Hello, femme sœur, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je voudrais parler de quelque chose aujourd'hui. Je vois beaucoup de vidéos, comment rendre ton homme fou, comment rendre ton homme fidèle, comment faire en sorte qu'il reste avec toi, qu'il ne te laisse pas, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne se tourne pas vers une autre femme. Et parfois tu écoutes la vidéo, tu écoutes un peu les conseils. Je trouve que c'est bien, c'est pas mauvais. Mais je trouve que c'est pas totalement vrai. Je ne suis pas totalement en accord avec ça. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est deux personnes consentantes. Et j'ai l'impression que la femme, dans ce temps où on est là, comme si on est en train de nous attirer, en fait, et c'est vraiment une mentalité que je rejette, mais fortement, à porter en fait un peu le fardeau du mariage sur nous, en sorte que tout vient de nous, tout dépend de nous, tout part de nous, et que nous avons sûrement beaucoup à faire pour garder le mari. Bien aimées femmes sœurs, on ne garde pas un mari. Le mari doit savoir s'il veut être avec toi ou pas. Il était consentant au départ. Vous êtes partis, le maire dit les époux consentent. Est-ce qu'il était consentant ou pas? Pourquoi maintenant à la fin de la journée, tu dois maintenant le rendre fidèle? Au moment où tu décides de te marier avec quelqu'un, tu décides d'avancer dans la vie avec la personne. Après, il y a des personnes, le jour où ils décident, le jour où ça ne va pas, ils décident de partir. Mais en tout cas, au moment où tu décides de t'engager, que tu veux rester dans la relation, personne ne te force, tu décides de toi-même. Encourager en fait les relations sincères. Tu veux rester, tu restes, tu veux pas rester, tu pars. En fait, qu'est-ce qu'il y a que tu dois donner ta vie pour l'autre, tu dois l'encourager à rester, tu dois faire tout. En fait, tu es en train de t'épuiser. En fait, je suis contre cet épuisement, bien aimé. Chacun est maître de lui. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour que tu choisisses. Avec Dieu même, il n'y a pas l'amour forcé. Si tu refuses de marcher avec Dieu, il te regarde. Il va juste t'interpeller sans plus. Et de la même façon, tu peux interpeller ton mari, tu peux parler avec lui, tu peux lui donner des conseils, mais tu ne peux pas le rendre fidèle. Tu ne peux pas le rendre fidèle. N'allez pas commencer à chercher les choses pour « Ah, je veux le rendre fou. Oh, je veux qu'il ne puisse plus me résister. » Non, en fait, non. C'est d'abord un choix. En fait, le mariage, c'est un choix où les personnes ont toute leur tête. Hein. C'est pas une histoire où on va aller tourner la tête des gens. Non, non, non. Il faut que la personne ait toute leur tête. Beaucoup de femmes, vous aimez, vous retrouvez dans des situations parce que tu veux seulement garder l'homme. Tu vas aller faire des choses terribles. Finalement, l'homme est avec toi de corps. Physiquement, il est avec toi. Mais son esprit n'est pas là. Son âme n'est pas là. En réalité, tu l'as que physiquement. Et tu ne l'as pas véritablement. Pourquoi? Parce que tu as forcé pour l'avoir. Il faut le consentement de chacun. Il faudrait qu'un homme, ton mari, reste avec toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a fait le choix. Malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, de rester avec toi. Parce que c'est son choix. Oui, parce que c'est son choix. Que c'est un choix objectif. C'est un choix éclairé. Donc pour finir, c'est une bonne chose pour une femme de bien se comporter. Tu t'es engagé avec quelqu'un, que tu sois vrai, que tu travailles à ce que ça fonctionne, que tu travailles à ce que ça dure. Parce que le mariage, ça se travaille, c'est quotidien, ça s'arrose en fait. C'est une bonne chose que tu le fasses, que tu fasses ta part, que tu considères que tu as ta part à faire. Il a aussi sa part à faire. Mais ne fais pas toute la part en fait. C'est pas le but. La parole nous parle du mariage comme un joug sur lequel on est à deux sur ce même joug. Le joug qui n'est pas à la femme en fait. Donc c'est bien que tu te comportes bien, tu obéisses à la parole. La parole nous dit d'être des femmes soumises, d'être douces. Que ton mari soit vraiment comme un partenaire, un ami, un complice, voilà, que tu travailles en fait à ce que la relation soit riche et que vous puissiez aller loin et que ça se passe bien. Mais pas que tu fasses ta part, plus la part de l'autre, plus la part de la grand-mère, plus la part de l'oncle, en fait, non, il y a des limites en fait. Donc, tu ne peux pas rendre quelqu'un fidèle, tu ne peux pas rendre quelqu'un plus amoureux de toi en dehors de ce que tu dois faire toi-même. De ce que le Seigneur te demande, en dehors de la part que tu dois apporter. Quand tu vas dépasser en fait la part que tu vas apporter, tu vas tomber dans les trucs bizarres.